Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Bonsoir amis auditeurs de Galaxy, c'est un plaisir de vous retrouver au début de cette semaine du lundi. Les événements de fin de saison se déroulent rapidement et on s'en dirige vers le grand rendez-vous. Mais avant cela, il faudra bien qu'on tienne contact et qu'on tienne nos auditeurs informés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur, j'ai l'immense plaisir d'accueillir à une joueuse dont on n'a pas beaucoup parlé ces derniers temps. Il est vrai que sa carrière a pris fin depuis un certain temps, mais vous découvrirez à travers ce court entretien que nous allons avoir comment le football féminin a été d'un apport extraordinaire et comment beaucoup de filles très jeunes, se sont adonnés à ce sport, se sont investis et ont permis à ce sport d'atteindre ses lettres de noblesse, Même si ces derniers temps, il y a lieu de désespérer, les championnats sont arrêtés, les clubs sont au repos prolongé, mais c'est un sport qui a été d'un apport extraordinaire. Bonjour Violine. Bonjour Yves Zamba, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Galaxy. Je parle à Violine Telusma, une joueuse de la belle époque de Tigresse, avant-centre, joueuse très technique, et très discrète, mais d'une énorme intelligence dans le jeu. Et bon, à un moment donné ou à un autre, elle a dû arrêter sa carrière pour se consacrer à sa vie, à sa formation. Même quand on rencontrera avec Violine, que deviens-tu, chérie? Dis aux gens quand est-ce que tu as joué et quelle période et quel poste. Raconte un petit peu brièvement ton parcours, ta carrière, quoi. Alors, il faut dire que j'ai été découverte par Solange Maître. J'habitais dans le quartier de Martissant, qui est devenu aujourd'hui un quartier de non-droit. Me songeais un jour matin, m'a passé dans bain, côté son zone comme ça, côté que il y a une fraîcheur totale et dans zone ça, son zone qui est très verdoyant, pile pied bois. Donc me songeais d'aller prendre de l'eau, des seaux d'eau, d'aller poter et puis d'aller jouer avec petits jeunes dans quartier Black-Amérique, nous allons prendre de l'eau tout ensemble et puis ensuite pendant m'a joué comme ça, mais Solange Bête lui-même à ce qu'il paraît elle a fait jogging dans zone et c'est à ce moment-là qu'elle a pu remarquer et talent que me gagner dans dribbler etc. Donc avec Genio et puis c'est à ce moment-là il prend contact moi et puis il dit moi on gagne un très bel talent dans jouer football. Mais faut me dire nous que moi sorti dans famille qui joue football même moi t'es grand-père qui était les Darius Léand à l'époque bon époque il était président fédération haïtienne athlétisme quoi dans Carrefour et puis moi t'es tonton moi qui compte jouer boule qui vraiment compte jouer boule t'es compte jouer dans Topaz de Fontamara c'est j'ai toujours raconté non j'ai toujours dit non et club ça m'a toujours changé les Topaz donc c'est là dans tonton me compte jouer et grand-père me compte jouer t'es dirigé pendant un certain temps t'es ma tante moi t'es levé joindre compte jouer boule tout etc. Donc moi sorti dans famille qui compte jouer boule peut-être que c'est des ça mérité de talent vraiment inné ça donc voilà Solange m'a découvert moi et puis quelques temps après c'était me songeais en 1990 et puis du coup sans perdre du temps les menem dans le club là et puis me commencer à entraîner avec Tigresse Tigers et voilà donc c'est là talent de découvrir et si nous capables commencer avec ça ils en bas.
Toujours souriante, hein? Toujours souriante. Toujours souriante, mais quel talent fou. Nous songeons au jour dans le parc Aigle Noir, sous Bel Air, et puis nous avons joué un match, mais nous étions mes petits garçons dans le match là. Au moins que tu es petit garçon, ils l'ont coché. Et me songe tout, des fois, ils ont 2 pieds collés et souterrain, ça, effectivement. Oui. Laisse ça, ils ont le parc Saint-Louis. Voilà. Yeah. C'est ça. C'était vraiment une très belle époque et j'ai rencontré avec un pile joueuse qui vraiment marquait l'esprit moi, tant que Woodland Jack et Caroline Denis, Marlène Célestin, Marlène Léger, pardon. Marlène Célestin. Sœur Marlène. Sœur Marlène, absolument. Sœur Marlène t'es marquée ma pile. Pour qui ça? Parce qu'à l'époque, je me songeais que c'était une joueuse qui était plus âgée parmi nous toutes. Et m'a regardé détermination, volonté, souterrain et persévérance, c'est toutes vraiment des traits de personnalité qui étaient marqués moi, tout passage moi en dedans Tigresse avec Tigers et Caroline Denis par exemple, force et sérieuxité elle l'a joué au game Mirland Terleus qui l'a joué avec plaisir et colle tout, c'est un couillon note de musique l'a joué avec Colli, mais tout ça a été vraiment marqué moi et dans Tigresse Tigers vraiment à l'époque que m'étais entré à l'époque où ça qu'on s'entraînait sur la route de l'aéroport à Bidjo ou bien au John School. Alors nous, on s'entraînait vraiment, oui, sur le terrain de Bidjo, sur la route de l'aéroport, et on s'entraînait aussi sur le parc de l'Aigle Noir et je crois que c'est à la rue Saint-Martin. On s'entraînait aussi en plaine. C'est sur un terrain à Damiens. Je ne sais pas si c'était un terrain qui appartenait à l'université. C'est appartenait à la faculté d'agronomie. Absolument. Donc, on s'entraînait à plusieurs endroits et suivant la disponibilité de l'espace, donc on s'est rendu là-bas pour s'entraîner. Donc, on n'avait pas de problème de lieu d'entraînement à l'époque où j'étais là. Oui, mais il fallait sortir de l'école et à la caillou, ou des fois directement sous terrain d'entraînement, sans donc ou pas manger rien. Et puis ensuite, après ça, retourner et remonter à Martissant, ça coûtait beaucoup de sacrifices. Oui, absolument. À l'époque, la situation était vraiment difficile, vraiment. Pour ma famille, oui, effectivement, je devais laisser l'université et le lycée. J'étais au lycée Daniel Fignolet. Je devais, une fois la classe terminée, je devais me rendre sur le terrain de foot sans même manger. Et je me rappelle un jour, je vous ai dit, mais c'est comme si je ne m'alimente pas et je suis en train de jouer au football. Sans manger. De façon, oui, très assidue. Et je vous ai demandé, mais est-ce qu'il me manque pas d'énergie en jouant et à ne pas manger? Je n'ai rien pris comme nourriture et il fallait que je me donne à 100% sur le terrain. Donc, oui. Et tu m'avais dit, mais non, jouer, faire le sport, ça va, il y a aucune incidence, ça ne va pas avoir d'incidence sur ta santé, quoi. Mais vraiment, mais vous étiez deux dans la famille Telusma à être licenciée, à jouer pour les Tigresses. Ta sœur, qu'est-ce qu'elle est devenue? Oui, exactement. Il y avait aussi ma grande sœur qui était toujours dédiée vraiment. On l'utilisait surtout à la défense. Elle est là. Elle a étudié la médecine à l'université Kiskia. Elle est médecin. En ce moment, elle est nommée par le ministère de la Santé publique dans la commune de Mani. C'est elle qui est médecin généraliste au dispensaire de Mani. Ta sœur est un peu comme toi, et on l'entendait très rarement, toujours concentrée sur ce qu'elle fait. Oui, absolument. Donc, comme moi, elle aussi a hérité, je crois que vraiment de beaucoup de
beaucoup de choses vraiment au sein de l'équipe des Tigresses. Donc, on a la discipline, la volonté de toujours donner le meilleur de soi-même, la volonté de réussir, la volonté de vraiment de jouer en équipe, de développer l'esprit d'équipe. Voilà, tout ceci, tous ces... Oui. Et... à l'université qui se fait là. Ah bon? Oui. Allô? Oui. Quand je suis allée à l'université, à l'INAGUE, parce que j'ai étudié les sciences comptables et la gestion à l'INAGUE, donc c'est cette volonté-là qui m'a permis d'avoir vraiment la moyenne 80 et à la sortie, parce que j'étais très disciplinée, je suis toujours à la bibliothèque. C'est la raison pour laquelle aussi que j'ai dû arrêter, parce que à un certain moment, et comme vous venez de le dire, je devais consacrer beaucoup de temps au sport, mais aussi à mes études, parce que vu la situation de mes parents à l'époque, il fallait que je fasse la différence et me concentrer à mes études. J'ai dû laisser vraiment, après philo, j'ai dû laisser le club pour me concentrer vraiment à mes études universitaires. Donc, ça demande beaucoup de concentration, les sciences comptables. Et comptabilité 1, comptabilité 2, les maths financières, voilà. Ça, il faut passer beaucoup plus de temps à la bibliothèque que sur le terrain pour réussir. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait et j'ai dû arrêter le foot. Donc, ta sœur et Josie pratique la médecine, je pourrais dire, dans une ville de province dédiée à la médecine. Toi, mais qu'est-ce que tu fais comme activité professionnelle? Alors moi, il faut dire que quand j'ai été à l'INAGUE, en fait, j'étais une étudiante très brillante et sans vanter. Et à chaque fois que je prenais la parole dans la salle et que je posais une question au professeur, et les étudiants, filles et garçons disaient Galaxy, Galaxy. C'est comme pour dire que j'avais une excellente voix et qu'il fallait que je fasse la radio. Donc on m'a incité, vraiment incité à chaque fois. Et j'ai dû vraiment, pendant que j'ai été à l'INAGUE, j'ai été dans une école de communication sur place. Et je crois que c'était l'école Hardy-Jean-Gardy. Donc, et j'ai commencé vraiment à apprendre les rudiments de la communication. Voilà, j'ai étudié la communication. Ensuite, j'ai étudié la communication vraiment à un niveau un peu plus supérieur. J'ai suivi un programme de journalisme environnemental à l'université, spécialement à la faculté des sciences humaines. J'ai étudié vraiment le journalisme d'investigation en Norvège avec une bourse du gouvernement norvégien. Voilà, j'ai étudié avec Réseau Liberté. Vraiment, j'ai eu beaucoup de formations dans le domaine et finalement, un jour, je me rappelle que c'est l'une des Tigresses. Je me rappelle que c'est Sandra Zéphir. Elle me disait, mais toi, tu as une excellente voix et tente ta chance. Et je crois que la radio et Magic Stereo est en train de recruter une présentatrice. Et ça, allez, tente ta chance. Donc, c'est ça me fait justement, moi, aller dans la radio et ce jour-là, m'inscrit. Et il y a 12 filles qui étaient présentées pour cela. Tu mettais dans le journal et c'est un poste de présentatrice et de journaliste reporter. Donc voilà, j'ai été et moi j'étais le journaliste lauréat dans examen et du coup j'ai tout commencé le travail, c'était en septembre 2000 comme journaliste présentatrice à Radio Magic Stereo. C'est là que j'ai commencé avec la présentation et le reportage. Vraiment, j'étais un journaliste à l'époque, un journaliste polyvalent. La petite Violine, mon avançante, tu as fait du chemin. Absolument. Après j'ai été à Haitian Television Network avec Claude Mangousso. J'ai animé une émission pour eux, une émission de sociale, vraiment à caractère social qui analysait les problèmes sociaux du pays. Et ensuite, j'ai été à Télémax. Et comme journaliste à ce moment-là et reporter, et de Télémax, j'ai été appelée par l'équipe je me rappelle, c'est Bobby Denis qui nous a appelés
et les meilleurs journalistes reporters de Télémax, et on est allé travailler à la TNH. Parce qu'il y a, à ce moment-là, en 2004, et on avait mis une commission à la tête de la télévision nationale, c'était sous le gouvernement de Gérald Latortue, et mais à l'époque, juste avant une, 2 années de cela, mais la TNH c'était à l'époque, un média vraiment de propagande, etc. Donc, et sous le gouvernement de Gérald Latortue, on avait vraiment la liberté de faire des reportages objectifs, etc. Donc, je ne dis pas que la TNH reste. Ça dépend du directeur. Ça dépend du directeur. Ok, d'accord, voilà. Et puis ensuite, après la TNH, la TNH, à un certain moment, avait beaucoup de problèmes et on avait mis 2 mois à me payer mon salaire. Et malgré du fait que je laisse ma maison, je paie le taxi pour aller travailler, etc. Donc, je trouvais que cela était injuste parce que je me suis donné à fond pour la salle des nouvelles, mais malheureusement, il n'avait pas d'argent pour me payer. Et il y avait une grève de tous les employés du syndicat de la radio, de la télévision à l'époque, avec Jacques Price, qui était le directeur général à l'époque. Donc, on dénonçait exactement ces malversations, etc. Donc, il est mort en ce moment. Il n'est plus de ce monde. Jacques Price n'est plus de ce monde. Donc, on dénonçait les malversations, etc. Mais oui, c'est le petit frère de Muriel. Muriel Jean. Mais revenons quand même à l'un des objets. Tu as fait du chemin, bravo, compliment. Tu as fait du chemin. Oui. Et sortir d'un milieu si difficile, et étudier, te former, t'investir, c'est vraiment beaucoup d'efforts qui a été. Mais en ce moment, qu'est-ce que tu fais finalement? Tu n'es pas dans les médias, non? Oui, je ne suis pas purement dans les médias, mais après TNH, j'ai participé à un concours national. Je peux dire ça, national, parce que à l'époque, à l'arrivée de la mission des Nations Unies MINUSTAH en Haïti en 2004, on avait ouvert une station de radio et MINUSTAH FM. Et pour ouvrir la radio, on avait lancé un concours vraiment national. Et plus de 300 journalistes ont pris part à ce concours. Et j'ai été parmi les 9 lauréats du concours. Et depuis lors, j'ai commencé à travailler pour les Nations Unies. J'ai passé 12 ans avec la mission des Nations Unies j'ai travaillé dans un premier temps à la radio comme présentatrice, reporter, et j'ai travaillé aussi à l'unité vidéo. J'ai animé les émissions de débat des Nations Unies et où l'on touchait tous les points qui touchaient à la stabilité du pays, etc. Et puis, la mission a pris fin et c'était le 15 octobre 2017. Et après, depuis, je travaille pour l'UNESCO. L'UNESCO, c'est une autre agence des Nations Unies. Et à l'UNESCO, je suis chargée de communication. Je suis non seulement chargée du programme de communication, mais je suis aussi chargée de la communication, de la visibilité des actions de cette agence des Nations Unies sur le territoire haïtien. Voilà ce que je fais en ce moment. Je suis réalisatrice, je suis à la fois devant et derrière la caméra. En fait, je suis une journaliste vraiment, c'est difficile de trouver une personne, une femme qui est à la fois réalisatrice, productrice, journaliste, reporter, animatrice, présentatrice. Et voilà, c'est là où je suis maintenant. Voilà, mais c'est vraiment, tu as fait du chemin. Bravo, Yoline, bravo. J'ai été vraiment plus heureux de retrouver tes traces il y a quelques jours. Mais dis-moi, du football, qu'est-ce que le football t'a apporté dans tout cela, dans ce long et vraiment magnifique chemin? Alors, je le disais tantôt, le football a vraiment apporté beaucoup de choses pour moi.
En fait, le football m'a permis d'affiner ma personnalité parce que, comme j'avais commencé à l'expliquer tout à l'heure, et j'ai appris, en fait, j'étais là au sein des Tigres Tigers. Je ne parlais pas beaucoup, mais j'observais et vraiment, j'observais tout le monde. Et je crois que j'ai hérité j'ai puisé des traits de caractère de plusieurs joueuses, comme je le disais tantôt, avec Marlène Léger, c'est la persévérance. Marlène Célestin, c'est la persévérance. Sur Marlène, c'est la persévérance, la détermination. Parce que à l'époque, je crois qu'elle avait déjà 40 ans et elle était vraiment tituleuse à chaque match. Je me dis, waouh! Voilà, c'est extraordinaire. Et Caroline Denis aussi m'a appris vraiment. Et quand elle est sur le terrain, des fois elle a couru. Et c'est difficile, comme si elle pas jamais résigné, comme si elle est habitée par une force quand elle est sur le terrain. Et d'ailleurs, Poilou, Fonfli, Miranda Ellis aussi, et Woodland Jack, et voilà, c'est vraiment, j'ai hérité de beaucoup de je ne dis pas trait de caractère, mais des styles, de principes que je veux ça ôter la caillou, moins prend moins vraiment, c'est ça. Donc à l'époque aussi, pas de travail, moi j'étais jeune, m'a joué football, j'étais l'école, mais j'ai une vision. Et vision ça, je pense que Tigres Tigers, et c'est une institution qui aide vraiment mettre en pratique. Moi regarder joueurs, moi ouais ça yo gagne comme force et faiblesse, moi plus de force et faiblesse, m'ajouter et renforcer traits de caractère, ma personnalité. Moi, c'est vrai que je ne peux pas parler, même sans moi qui t'ai observé en pile. Et il y a une phrase tout, j'aime lire et me changer les mots, prendre contact avec vous et j'embarque. On t'est toujours qu'on dit nous. On t'est toujours nous dit nous à chaque fois. On dit nous, il faut soigner vos relations. Il faut soigner vos relations. C'est un principe, je pense que je mettais en pratique en pile qui guide tout au long de parcours moins de Tigresse à mon que mieux je dis. Parce que c'est pas leur besoin monde pour les monde. C'est pas leur besoin et yon monde dans vie pour réaliser un bagage pour c'est laisser après les monde. C'est pas seulement mon principe ça me fait aller au-delà. C'est-à-dire c'est anticiper à tout ce qu'on fait. Donc c'est pas leur besoin ou qu'elle font bagage c'est laisser ou chercher et tant qu'on l'on prend sortir leur sort chercher qui ça va mettre etc. Donc c'est comme tu as dit ça, c'est un principe que je mettais dans le film pour me faire prévention à toute bagarre, prévention à conflit, prévention à, etc. dans tout ça qui vient dans le film. Parce que Tigresse, aussi, il était accompagné tout dans l'université. L'aime d'entrer dans l'INAGé, et moi, j'ai un dirigeant. Et Tigresse, qui est toujours accompagné, il était professeur théorie comptable. Et il était fait une observation qui était vraiment marquée jusqu'au nia. Et l'aime j'ai m'entraîné dans le cours théorie comptable. Et nous sommes des antigens individuels, c'est-à-dire on pratique l'individualisme qui n'est pas trop bon, et que ce soit dans le football là ou bien dans la vie, dans l'exercice de la vie. Parce qu'il m'a dit, et ce jour-là, quand il a commencé à démarrer son cours, il nous a donné son syllabus, et bien ensuite il nous a dit et chacun de nous doit faire partie d'un groupe de travail. Et je me rappelle ce jour-là, je lui ai dit que non, moi je ne veux pas intégrer de groupe, je vais rester seul. Dis-moi ça, c'est théorie comptable que on va pas prendre. Ou pas qu'à faire théorie comptable sans pas travailler dans un groupe, ou appeler pour aller travailler dans une institution, ou appeler pour aller travailler dans n'importe qui côté, et l'autre pour travailler dans une institution, c'est en équipe pour aller travailler. Ou on doit chef comptable là, mais on a un comptable junior qui travaille avec vous, ou on doit intégrer l'administration, c'est toute une équipe, c'est une équipe, sous pas qu'à intégrer un groupe, on va quitter quoi. Voilà, malgré le fait qu'on est qui est moyen, les connaissances justice, etc., mais il était bonne leçon ça dans la vie, que mettez en pratique, vraiment, travail en équipe, c'est une compétence que me développer ici à UNESCO, par exemple. Je travaille, comme responsable de communication, je travaille avec tous les secteurs, parce que l'UNESCO est faite de plusieurs secteurs, éducation, sciences, culture, sciences humaines, etc. Donc, je dois travailler avec toutes les équipes, rendre visibles les activités de vraiment les équipes de tous les secteurs. Voilà, c'est pas bien temps là pour me dire ou pour me expliquer qui genre mon passage
vraiment, au sein des Tigres Tigers, m'a vraiment permis d'être la personne que je suis aujourd'hui, m'a permis de forger d'être des personnalités qui sont vraiment bénéfiques pour moi aujourd'hui dans l'exercice de la vie. C'est toi, à cette époque, c'était difficile, où tu habitais Martissant, c'est une route qui était bloquée des heures et des heures avec un blocus infernal. Pour lever, sortir, aller, on partait à pied, c'était vraiment, ça a demandé beaucoup de sacrifices. Mais on va jamais signer à l'entraînement. On va jamais dans des pelotons, traîner, comme ça. C'était bien. Mais, et dis-moi maintenant, sur le terrain, dans ton jeu, son jeu était avant-centre. Ou avant-centre, ça aurait le mot avant-centre de poche. C'est-à-dire subtil techniquement, toujours surveiller ça passe, ça, trouver son placement, et puis attendre le moment pour frapper le coup mortel. Et c'est ça. Oui, absolument. Moi, j'ai aimé jouer avant le centre. Et c'est là, j'étais toujours placé. Moi, c'est peut-être que entraîner à c'est meilleure position pour le jouer, parce que même quand je joue à la fois à gauche et à droite, parce que je joue à tous les deux pieds. Et puis, vraiment, et j'aime des là, moins des techniques qui qu'on étonné moi-même, parce que peut-être que moi, j'aime pas expliquer tout à l'heure, mais hérité de sens, de talent, de façon innée. Mais, c'était des capacités que me gagné qui t'ai fait vraiment la différence l'aime souterrain et me songeait que me dans l'aurore de Léogane et que de Brache me qu'on jouer là d'année depuis autant de l'autre équipe autant des semna Josi avec violine a venir jouer il y a un peu parce que déjà qu'on a perdu nous deux seulement suffit pour nous faire la différence. Dans la défense, moi-même, moi, avant ça. Donc, voilà, nous toujours, depuis nous venons dans l'équipe là, nous renforcer l'équipe là. Pas seulement renforcer l'équipe là, non, mais l'esprit. C'est-à-dire, c'est ça, me le dit, oui, l'esprit, dès que l'autre joueur connaît nous là, confiance renforcée, espoir renforcé, et que on connaît l'autre joueur besoin, confiance au besoin, espoir au besoin, quoi dans tête tout pour capable de gagner match là, au-delà des compétences techniques sur le terrain. Et puis, c'est, le m'attend doit parler là, m'a fait en tête, moi, un retour en arrière de plusieurs années. On va très parler du tout, non? On va très parler du tout. Oui. C'est vrai, je ne pas très bien parler, mais il faut me dire que à l'époque, moi, j'étais timide. Je ne pas cacher ça, j'étais timide. Mais timidité, c'est, devine ouais qui t'a fait ça. C'est façon où mon a regardé et ou penser mon a regardé façon yo mon ouais ou toujours penser mon a regardé sur mon a veillé sur fait etc. Et puis on a un petit complexe, pas complexe d'infériorité non, mais on a un complexe pour bien faire et que voilà, c'est ça que fait une raison qui t'a fait me dire bon on va aller peut-être moins travail contre timidité et première action que j'ai fait c'était aller participer dans le concours Miss Vidéo Max. Pourquoi c'était si c'est pas premier ou deuxième édition Miss Vidéo Max. Moi j'ai participé là-dedans et me pensais après participation dans le concours ça me parmi les 10 finalistes. Je pensais que et concours ça a contribué tout à aider me chasser timidité parce que moi je viens comprendre que c'est ça qui fait j'aime ça t'expliquer là c'est façon ou penser mon abgado qui fait que vous timide. Voilà, et puis me chasser ça, moi j'ai confiance plus dans tête moi et puis m'apprendre à exprimer tout etc. Donc ça qui vient faire la différence et que je vous dis là à la fois réservé parce que dans timidité nous avons trait de comme tu as dit ça, on est un petit peu réservé tout. Même jusqu'à présent d'ailleurs, c'est pas réservé, c'est distingué alors. Ou pas blabla. Oui, distingué, réservé, c'est ça, oui, c'est ça. Mais le principe ça parce que on a besoin de ça dans la vie à tout. Et des fois, on a besoin de parler en pile, faire tout qu'on connaît, qui est souillé, qui soit fait, etc. Et bien contact avec monde, donc très ça, au moins qu'un bel, même bien que pas timide encore du tout. Mais tu sais que tu es l'une des rares joueuses et ta sœur Josie, Kodim qui est dans le sud. Vous êtes l'une des rares joueuses de football à vivre encore
en Haïti, en pile. Je peux compter, par exemple, sur les doigts de 2 mains, les anciennes tigresses qui sont encore en Haïti. Majorité là-dedans, on dit s'expatrier, aller chercher la vie à l'autre côté. Mais moi, ni on ni sur la bagaille. Et ta famille, comment elle est, ta maman, ton papa? Alors, je peux dire que avant d'aborder la question de la famille, mon père et ma mère, alors je dois te dire que moi, j'ai toujours eu la possibilité d'aller vivre aux États-Unis, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me retient toujours. Parce que il n'y a pas fait en Haïti. Si on est haïtien, qu'on aime Haïti. Dans mon passeport, oui, j'ai un visa canadien, j'ai un visa Schengen, j'ai un visa américain, mais pour moi-même, aller l'autre bord, c'est qu'on s'appelle toujours, c'est aller passer vacances, aller étudier et bénéficier vraiment d'opportunités d'études et de vacances et puis retourner. C'est comme ça. Il y a tant à faire pour Haïti. Ouais, c'est ça. Pas moi-même qui a quitté le pays, hein, parce que m'a voyagé longtemps. Ça fait longtemps et que m'a voyagé et aller de tous côtés. Et moi-même aller Norvège, je m'ai expliqué tout à l'heure, pour m'aller étudier journaliste d'investigation. Donc moi, je vais dans plus l'opportunité pour me et tout, mais je ne pas faire ça. T'es bien fait. Je avec un pile jeune tout, et qui allait dans le même groupe avec moi, il aurait été. Mais moi-même, moi, toujours voyager, faire rentrer-sortir. Parce que je me senti que, moi, vraiment, j'ai un rôle pour me jouer. C'est ça, je ne vais pas dire l'autre monde qui est parti pour un rôle pour jouer, non. Mais ça, on a fait un choix. Moi, fait choix ça pour me rester. Donc, par exemple, moi, étudié life coach aux États-Unis. Mais avec life coaching, ça que m'étudié là, moi, aidé un pile jeune, dans Cité Soleil, dans Matissan, sorti vraiment, et dans l'imitation l'esprit, c'est-à-dire, moi, aider eux, sortir meilleur de eux-mêmes, et puiser meilleur de eux-mêmes, et puiser, en fait, améliorer version de eux-mêmes, non, pour être capable de réussir dans la vie, et moi, toujours fier pour moi, jeune, ça, qui a excellé tout jusqu'au en Haïti, ou fait choix tout pour pas partir. Et faut me dire tout, génération qu'on y a tout, ou jeune plus jeune qui moins veut partir qu'on y a, surtout après programme Biden, ça passé, etc. Et façon qu'il a traité haïtien et à l'extérieur dans plusieurs pays. Et puis donc ça fait jeune réfléchir qu'on y a. Avec l'essor de l'internet. Il y a un jeune qui maîtrise Internet, qui maîtrise l'intelligence artificielle. Vous n'avez pas besoin de laisser Haïti pour mener une vie confortable. Bien évidemment, il y a l'insécurité qui est capable de faire ou dire, bon aller. Donc voilà, moi, je reste et je m'adapte avec la situation, je prends des précautions et je suis là. Je reste là pour encourager les jeunes à faire autant et aussi à aider les jeunes aussi à participer dans la chose active de leur pays, vraiment à être aussi des citoyens responsables un peu partout, voilà. Vous avez raison, parce que c'est pas normal que le pays abandonne toute bagaille. Par exemple, moi, j'ai étudié au lycée, dans l'école nationale d'abord dans ma ville, à Quin, ensuite j'ai été au lycée, et Toussaint l'ouverture, combien de qu'on baille par année? Peut-être 10 gouttes ou 15 gouttes fiches là pour acheter. Après ça, j'étais à l'école de médecine, même histoire. J'ai fait ma spécialité à l'hôpital général, encore pas dépensé. J'ai senti tout de suite, peut-être ça me fait un pile clinique populaire, me fait tout bagaille ça. On a tant à donner au pays. Malheureusement, il y a des moments, peut-être l'eau est trop, tout même. Et il y a des gens qui le voient ou déranger un pile monde, ce qui fait que finalement, mais ici, où tu font bon choix. Et me souhaiter que le pays arrangé, que nous tous retourner là qu'à nous, parce que ici, c'est une prison. Une prison libre. Matin levé, même bagaille là. Surtout quand on a un certain âge, qu'on pas qu'à 8 heures de temps, pas qu'à 12 heures de temps, pas qu'à bagaille. Quel que soit ce que tu étudies, la formation qu'on gagne. Et puis, il faut sentir chaque moment. Dans la rue, il y a regardé, moun nan gade seulement, le montre c'est noyé, c'est haïtien, c'est bagaille. Par exemple, m'a fréquente un côté, mal fait un mouvement, comme le père, pour me pas bagaille, mais, on connaît m'gen 2 ans, m'a aller là.
Pas jamais un monde qui dit bonjour, non. Pas jamais un monde qui leve tête gâteau, même. Si je le tombe dans les yeux, le vire tête automatiquement. Et puis, tout est dur, tout est dur. Ah non, c'est pas bagaille. J'en sais long. Et puis, il y a tant à faire. Ou pas bien corps, ou pas bien gros moyens. Mais ce que tu fais est exaltant, se donner, et investir, à aider les autres, les encadrer. Genre, par exemple, que je l'ai fait pendant des années, c'est extraordinaire et ça te permet d'être content de toi-même parce que tu as rendu à l'humanité ce que l'humanité a bas. Mais Violine, on nous parle plus, nous parle fini vraiment parce que fatigue en pile dans tous ces rappels. Mais tu as perdu tout contact. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je suis là. Tu as perdu contact avec le football féminin, pas vrai? Oui, en quelque sorte, parce que après mon départ, j'ai perdu le contact vraiment de tout le monde. Et ensuite, il faut dire que je m'étais vraiment déconnectée du monde du foot, justement pour me concentrer à mes études supérieures. Et voilà. Et comme tu as dit, j'ai été au lycée Daniel Feuillet et à l'INAGUE. Donc, l'État, et formation secondaire, l'université, dans l'État, donc, moi-même, qui tape tout et tout, avec tout ça, l'État, finalement, payer un finalement, pour m'aller à l'extérieur. C'est mon point de vue. Voilà. Donc, moi, j'étais déconnectée avec le football là et, heureusement, dans une activité qui t'a fait dans UNESCO, et puis moi, je viens rencontrer avec Géraldine et Calixte, qui sont joueuses avec et tout. Donc, c'est lui-même Géraldine, c'est un cas comme nous-mêmes. Géraldine a étudié en Haïti. Ensuite, elle a été à l'université aux États-Unis, et puis elle est rentrée en Haïti, et elle continue de gagner sa vie, mais d'encadrer les autres. C'est elle actuellement qui est en principe entraîneuse de l'équipe des Tigresses. Ok, voilà, super. Moi-même, je suis là, toujours, comme tu dis dernièrement, je dit que je suis reconnecté avec l'équipe là. Je suis même proposé pour ne pas quitter Tigresses. C'est une institution noble. Jean-Ly, moi-même, Jean et Tigresses, en pile vraiment. En pile bagaille dans mes Tigresses continuer à aider en pile jeune, encadrer en pile l'autre jeune. Et s'il le faut, moi-même, des deux moins près pour me rassembler ensemble des professionnels qui sont capables de bailler et jeunes qui nous pourrons rassembler, bailler au appui, que ce soit sur le plan psychologique, encadrer sur le leadership, le leadership de soi, etc. Le life coaching. Donc moi-même, je vais prendre contact. Et même tout, pourquoi pas, et on joue et aller sur le terrain, courir, faire du jogging, participer pour motiver. Je te dis merci déjà. Et on a besoin vraiment de bras parce que ça fait 7 ans depuis 2019, c'est quoi que l'équipe a joué des matchs. Depuis là, on a maintenu un groupe, il a pas entraîné. Il y a besoin d'encadrement de l'école qui n'est pas facile. Il y a besoin de propre famille pour aider. Et ces derniers temps même, c'est devenu encore plus difficile, mais on a l'espoir. Je suis content que des gens, non seulement formés, mais jeunes tant qui viennent. Et cet homme, par contre, pour qui ça n'a pas joué, pour qui ça ne bagaille, par exemple, nous, quand on mener, mon compte, ça a coûté, moto a fini dans 500 gouttes pour aller, 500 gouttes pour tourner, mais il y a un petit groupe qui conserve la foi. Et même celles qui sont à l'extérieur, que tu viens de citer il y a pas longtemps, Tijac, Lanlan, et tant d'autres, ce Malène, elles maintiennent l'équipe à flot. C'est pas facile, bien content qu'on dise ça. Je vais te mettre en contact avec eux. D'ailleurs, il y a un rassemblement qu'on essaie de faire pour relancer la machine, même si c'est pas facile, même si c'est inquiétant, parce que 7 ans sans compétition féminine, pour une équipe qui est tout le monde qui a 12 ans, ils commencent à gagner dans 19-20 ans. Donc, ce qui fait que niveau même leur entraîner dur, mais l'entraînement ne remplace pas la compétition ou pas avancer. Et puis, me content de bien contact avec vous. Oui, mais tu n'as pas vu de match de foot depuis longtemps, non? Non, moi toujours regardé le football, moi toujours passionné de football.
Et mais moi-même qui pas participé sur terrain, même toujours vraiment regarder équipe toujours parce que son joueur que moi mais en pile, que m'apprécie en pile, mais il se trouve que moi pas vraiment et gain contact avec Grèce, Oui, avec ton travail. Exactement, avec le travail. Donc, par exemple, moi, commencé le travail bonheur, fini à 4h30, après, la à 5h. Donc, Et tu as des toujours fois. des travaux à domicile aussi, continuer le travail. Oh oui, absolument. Surtout avec poste que m'occupe là, et j'ai beaucoup de boulot. Mais je suis vraiment prête à vraiment à aider à l'encadrement, à participer à l'encadrement des jeunes filles, parce que, comme je l'ai expliqué tout au long de mon discours, de mes propos ici, c'est que c'est pas seulement jouer au football pour gagner une compétition, ou du moins pour rester Tigers, mais aussi pour encadrer les jeunes filles. Parce que, et vraiment, apprendre aux jeunes filles les principes vraiment qui peuvent leur aider dans l'exercice de la vie, c'est très, très, très important parce que... Les protéger aussi, comme ça on les protège. Parce que oui, absolument. On les encadre, on les protège. Et la philosophie de Tigresse, c'était une obsession de l'excellence. On aimait nos joueuses, on aimait les membres de l'équipe, on était solidaires et on faisait tout pour encadrer les filles ou les garçons quand on avait une équipe masculine. Le volleyball nous fait le tour. Donc, c'est dommage que on soit dans cette situation côté. Tu as des enfants, pays a plus que jamais besoin en pile aide, particulièrement les jeunes, mais tu ne peux pas remplir cette mission à cause de... Ou pas connaît pour qui ça, mais ne pas faire. On compte pas l'avoir, Violine. Et pas connaît où t'as cap dit mesdames Timon Tigresio pour diable cap entraîner qui ça ba un petit conseil ou bien parlons d'un petit fait des enseignements que tu retiens du temps que tu jouais ou garder un petit bagage pour nous finir ou les gens du sport en général quoi. Ah, ok. Oui, alors, juste rapidement, au demandé pour mon maman vivre aux États-Unis et puis papa m'était mort en 2007. Donc, voilà. Et conseil, moi, pour jeunes, c'est cap jouer et dans Tigresse et qui, vraiment, on connaît une situation difficile. Parce que moi-même, moi, des vives situations difficiles là. Moi, à la fois, je voulais jouer au football là, et puis bénéficier de tout avantage. J'aime parler de avantage. Et ou non, club, côté que vous avez un encadrement, côté que vous avez un conseil, et côté que vous avez suivre des modèles. Et voilà, c'est vrai que vous voulez bénéficier de ça, mais vous voulez en même temps tout aller à l'école. Parce que, on peut conjuguer les deux ensemble. C'est vrai que je m'ai quitté à un certain moment, mais on peut conjuguer les deux ensemble parce que, on a complémenté l'autre. Parce que c'est ça. Donc, on t'a conseillé de continuer et jouer. Et pendant, il y a joué à tout, apprendre les bons principes que y a pas prendre que ce soit entraîneur, que ce soit leçon de vie que apprendre dans jouer un match, etc. Donc, c'est tout principe ça qui peut forger des personnalités qui peuvent tracer un avenir sûr pour eux demain. Donc, c'est pas découragé parce que Koto, je le dis, il n'est pas déterminé Koto à pied demain. Ça, moi, c'est un exemple vivant, je suis capable de dire ça. Donc, Koto, je dis. Oui. Difficulté pour jeunes 500 gouttes pour l'entraîner, ça va venir toute 13 vie ou ça va venir toute 13 vie ou après problème 500 gouttes là. Donc, c'est ça. Il y a des petits monde qui connaissent. Il y a des petits monde dans le groupe pour là. Ils ont besoin de entraîner et puis ils prennent autre la pied. Oui, c'est ça. Yeah. En tout cas, j'ai été très heureux de t'avoir. On va maintenir le contact. Je te mets en contact avec les responsables qui sont en Haïti et je te mets en contact avec la plupart qui sont aux États-Unis, mais qui continuent de se battre pour faire exister le club. Je pensais ton expérience d'abord, le niveau que tu as atteint et surtout ta disponibilité ou pas un monde facile non qui voulait faire diriger en football parce que c'est contraignant mais nous qu'à motiver jeunes nous qu'à continuer
à notre niveau, continuer de servir la société, continuer des jeunesses, peut-être que pour remplir la mission, quoi, et travailler afin que nos membres toujours étaient un exemple, un modèle, à savoir que viser l'excellence. Obsession de l'excellence, comme c'est une des devises de Tigresse. On compte pas l'avoir, Violine. Salut. Moi-même, tout le monde a parlé avec Salut nous. ta maman. Et ce sera toujours. Mais oui. OK. Salut ce sera toujours un plaisir pour moi. Oui. Ma soeur, oui, je vais le faire. Merci. Alors, ce sera toujours un plaisir d'être là pour vous, pour l'équipe, pour encadrer les jeunes filles qui sont partie prenante du club Tigresse Tigers. Merci. Bonne fin de soirée et à bientôt. Bonne soirée à vous. Merci.